et bienvenue à Stage en Air. Aujourd'hui, nous rendons visite à Na, l'autre vie du papier. C'est parti. Na, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir dans ton antre. Oui. Celui-ci, est-il vraiment un centre pour toi où tu retrouves tous tes équilibres? Voilà, on est dans mon noyau, le noyau central. C'est ici que je vis, ici que je crée. Oui, mon espace de vie, de travail, d'expression, c'est là où je me ressource, je me repose, je me requinque, là où me viennent mes idées. Et justement, de trouver un lieu propice à la création, est-ce que pour toi, il y a un intérêt? Oh, il y a un intérêt, mais c'est très compliqué, quoi. C'est un peu décourageant, je dirais. Un peu décourageant. J'adorerais avoir un atelier dans lequel je pourrais travailler, même si je continuerais de travailler ici, parce que bon, là, je suis vraiment dans mon univers, donc j'ai pas de problème d'être dérangée ou d'inspiration. Mais un endroit où les gens puissent me trouver, ouais, comme la petite boutique qu'on m'avait prêtée là, cette année, c'était vraiment bien. Tu viens de passer quelques temps là justement dans un petit magasin. Ouais. Et tu peux nous en dire plus justement sur le fait d'avoir eu un magasin comme ça dans le centre-ville? Moi, c'était vraiment une super expérience dans le sens où, disons que ça m'a rassurée sur, si on peut dire, la qualité de mon travail, ou du moins le retour public, qui a été vraiment pour moi hyper bénéfique et motivant et encourageant. Enfin, c'était une récompense aussi de voir que ça plaisait aux gens, j'ai eu beaucoup de compliments. Ouais, c'était vraiment une super expérience. Ouais. Tu as eu un rapport plus proche justement avec les gens qui apprécient ce que tu fais? Oui, complètement. Entre les personnes qui vont me suivre sur les réseaux sociaux et puis qui du coup ont eu l'occasion de pouvoir me voir comme ça a duré plus longtemps que le temps d'une exposition, ils ont vraiment eu le temps de venir me voir je pense que de voir les pièces en direct, c'est pas la même chose que de les voir en photo. Et puis tout un tas de personnes, un public, on va dire des gens qui se promènent dans la rue, qui viennent découvrir la ville et puis du coup qui découvrent mon travail en flânant, en se baladant. Et là aussi c'était vraiment super positif. Ces gens qui venaient découvrir tes œuvres, est-ce que tu as eu une ouverture assez large sur la critique qu'ils pouvaient apporter sur tes œuvres? Oui, je pense. Oui, puisque tout le monde n'aime pas. Hein. J'ai eu des gens aussi qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas, qui m'ont expliqué pourquoi. Ça t'a blessé quelque part? Blessé, non. Non, j'entends, j'écoute. Moi, il y a des tas d'artistes que je reconnais leur talent, mais j'aime pas ce qu'ils font. Aussi bien en musique qu'en peinture, qu'en sculpture. Donc j'entends qu'on n'aime pas ou qu'on n'apprécie pas mon travail. Après, je pense que quelque part, on voit quand même qu'il y a du travail. Mais ça, comme on dit, les goûts et les couleurs, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Ça, je vais pas être blessée parce qu'on n'aime pas ce que je fais. Mmh. Justement, tu parles de travail. Quels étaient tes horaires de travail? J'ai pas d'horaire de travail. Je commence et je finis quand c'est fini. Donc des fois, je peux travailler 12 heures, 14 heures d'affilée, oublier de manger, oublier de dormir. C'est un peu mon corps qui me rattrape sur... Mais des horaires, j'ai pas des horaires. Je sais qu'il y a des artistes qui vont travailler comme d'autres dans des professions plus lambda, on va dire, de 8h à midi. Moi, je sais pas travailler comme ça. J'ai une idée, je commence, et puis après, on voit. Mais c'est une liberté. Enfin, ce qui est très important pour moi, c'est justement de ne plus être dans le monde du travail avec des obligations, des horaires, un rendement, enfin tout un tas de choses. Moi, je travaille à mon rythme et je pense que je suis une travailleuse, donc je fais pas 2 heures par-ci par-là. Non, je suis dans un fond, hein, comme dans une profession lambda, mais avec ma liberté. Et elle a un coût, cette liberté. Oui, elle a un coût financier qui n'est pas toujours facile à assumer. Et justement, dans le fait d'avoir côtoyé ce magasin dans le centre-ville, est-ce que ça a dégagé des ressources financières? Un petit peu, mais quand on est un peu
Vraiment en bas, en bas, en bas. C'est difficile de... Il faut gagner vraiment beaucoup pour sortir la tête de l'eau. Là, je suis moi dans un système de précarité, puisque je suis bénéficiaire du RSA. Donc, je dirais que quand je gagne 100 euros, je ne les vois pas. Je mange un peu mieux, je vais être un peu plus à l'aise pour payer des trucs. Mais et pour l'instant, non, je ne peux pas dire que j'ai vraiment dégagé des revenus financiers. Non, je pense que je demande à être connue un peu plus et puis être plus visible. Tu as besoin de ça? Oui, Visibilité? oui. Qu'on te reconnaisse? Non, qu'on me reconnaisse. C'est pas. Non, la visibilité de mon travail, que les gens puissent. Comme là, pendant le magasin, pendant cette année, ils ont envie de venir me voir parce qu'ils sont en train de se balader et découvrent mon travail. C'est cette visibilité-là, avoir un public. Parce que bon, moi, je suis ici, je fais mes trucs, ah bon, je suis contente de moi. Après, ce qui est intéressant, c'est ce que les autres vont en penser. C'est surtout le regard des autres qui nous nourrit. Au-delà du problème financier, vendre c'est super, c'est génial, on l'espère tous. Mais c'est le public qui nous renvoie notre travail. Il n'a pas de valeur sans le public. Enfin, pour moi, oui, alors, je suis contente, voilà, c'est super. Mais après, derrière, si on veut que ce soit vraiment porteur et que ça nous nourrisse, moi, c'est de l'ego, hein, je pense, c'est de l'ego. Et là, après, c'est une question de diffusion et de s'investir, on va dire, matériellement parlant, Alors en le diffuser. souci, c'est matériellement parlant, avoir une boutique, ça a un coût, et ça a un coût, je m'en suis rendu compte là sur cette année où on m'a prêté le magasin. Moi toute seule, je n'assume pas ce coût financier et je ne gagne pas suffisamment pour pouvoir le faire. Si je le fais, je vais travailler pour payer le propriétaire des murs du magasin. Pour l'instant, c'est pas. Donc j'aimerais pouvoir développer plus d'ateliers avec les enfants, les adultes, des stages qui me permettraient d'avoir un revenu et puis une visibilité en termes de vitrine, c'est-à-dire que les gens, voilà, ils puissent Justement. C'est important pour toi, Na, de transcrire, de partager un peu cette passion artistique à oui. travers les cours que tu donnes, par exemple. Oui, 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 vraiment, je trouve ça. Les cours, les ateliers, au début, j'étais un peu réticente. Bon, d'abord parce que je ne savais pas si j'étais capable de donner des cours, parce que ça ne s'improvise pas, d'être professeur, ou ça ne s'improvise pas. Et puis finalement, c'est pas si compliqué, parce que partager une passion, quand tu es dans la passion, c'est de l'amour que tu renvoies, c'est une connaissance. Enfin, il y a tout un tas de choses là derrière, et finalement, ça, c'est assez facile. Si les gens ont une oreille et qu'ils sont attentifs, ils sont venus pour ça, ben là c'est génial. Et puis il y a un côté thérapeutique dans l'art. Dans l'art en général, hein, musique, peinture, écriture, il y a vraiment... ça guérit l'âme, ça la nourrit, ça l'épanouit. Ça nous remet sur des connexions qu'on a surtout en Occident un peu oubliées. Les connexions du faire avec ses mains et cette connexion qui se fait au cerveau, ce moment privilégié où on est presque comme en méditation ou en transe. On n'est pas vraiment là. Les pensées sont diffuses et puis moins concentrées sur les problèmes du quotidien. On est vachement plus connecté À la au nature. monde. À la nature. Ouais. Moi, je vois beaucoup les gens, quand ils ont fait 2-3 heures d'atelier, ils sont super contents, ils arrivent tout tendus, tout stressés. Ils repartent, ils sont détendus, contents de la réalisation. Fiers d'eux, parce que c'est important d'être fier de soi. Aujourd'hui, on produit, on n'en voit pas le fruit. On en voit à peine on en voit à peine les finances, mais la plupart des gens travaillent sans jamais voir le fruit de leur travail. Justement, tu parlais de matière, ressentir les matières. Est-ce que pour toi, justement, la nouvelle technologie va apporter quelque chose à tes œuvres et à ton travail? Parce que dedans, tu En vas termes de diffusion, de publicité, oui, certainement. Après, la technologie, non, je pense pas. Je pense que je travaille plutôt à l'inverse de la technologie. Je suis allée au Japon, là-bas, ils font tout avec une colle de riz. C'est un riz extra collant. Ils en prennent le jus
Et puis ça leur sert de colle. Donc la technologie, elle existe déjà. Enfin, je pense pas que dans l'art on ait besoin, sauf si on prend par exemple tous ces nouveaux comme l'art numérique ou il y a des nouveaux produits qui sortent, je sais pas si vous avez vu ça, une espèce de pistolet avec un fil de plastique ou je sais pas quoi, et tac, on peut construire des sculptures. Ça peut apporter quelque chose en plus, une nouvelle méthode, un nouveau... Process, oui. Voilà, mais non, moi je suis dans le papier, l'eau, c'est de la technologie primaire de base. Quelle est l'étape que tu préfères au moment de la réalisation? En toutes les étapes. Du début où je fais ma colle, jusqu'à la fin où je me dis ça y est, c'est fini. Dans toutes les étapes, il n'y en a pas que je préfère. Existe-t-il vraiment une hiérarchie entre l'œuvre et l'artiste? Non, je pense qu'elle est recto verso, cette hiérarchie. Il y a des moments, c'est moi qui dis je vais faire comme ça et puis je veux que ce soit comme ça. Et en séchant, la sculpture a dit non. Moi, j'ai séché comme ça et l'expression, elle est comme ça. Donc après, il faut voir ce que tu peux en faire. Je pense que c'est un peu à l'inverse du travail de sculpteur. Le vrai sculpteur, il enlève des morceaux. Moi, je suis plus dans le modelage, comme la terre, puisque je viens remettre des morceaux. Mais le papier, c'est vivant. Hein. C'est un substrat du bois, c'est vivant. Donc quand il sèche, il sèche un peu comme il veut. Moi, je lui ai donné une forme, mais c'est pas dit qu'il reste comme ça en séchant, quoi. Ouais. Comme quand vous sculptez, s'il suffit d'un morceau en trop et la sculpture a changé, donc soit on laisse tomber et c'est raté, soit on se dit ce que le bois a voulu dire, je vais voir avec ce que je vais faire. Donc vous vouliez quelqu'un de souriant et il finit en faisant. Na, merci. Merci à vous, stagiaire. Merci beaucoup de vous intéresser à moi et à mon travail. Merci énormément. À bientôt. Très bientôt, j'espère. Voilà, le reportage avec Na se termine, en espérant que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite clochette pour les notifications. Et surtout, le plus important, c'est de partager. À bientôt sur Stagiaire.